Bonjour chers frères et sœurs en Christ Jésus. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. Je veux faire un commentaire sur la parabole des 10 vierges. Les 5 vierges prévoyantes et les 5 vierges insensées. Vous savez, quelquefois pour comprendre les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut avoir une certaine connaissance des symboles. Il faut en savoir un peu sur le symbolisme. Que représentent ces 10 vierges, dont 5 sont prévoyantes ou dites sages, et 5 autres ne le sont pas, qui elles sont insensées? Eh bien, chers frères, sachez que il s'agit des âmes humaines. Les vierges là, ce sont des âmes humaines. Ça renvoie aux âmes humaines. C'est à ça que renvoient les 10 vierges dont parle le Seigneur Jésus-Christ dans cette parabole. Les 5 vierges prévenantes, dites sages, leur lampe est restée allumée parce qu'elles avaient de l'huile en réserve. Et celles qui sont insensées, elles n'avaient pas de l'huile en réserve. On va expliquer à quoi renvoie la lampe, à quoi renvoie l'huile et la flamme. Parce que voilà les éléments. Il faut les expliquer. Il faut dire à quoi cela renvoie. À quoi cela renvoie. Mais vous voyez que toutes les 10 se sont endormies. Cela veut dire que nous avons des moments de faiblesse. Même les gens qui croient dans le Seigneur, qui sont prévoyants, qui sont sages, peuvent avoir des moments de faiblesse. Le sommeil qu'elles ont eu là, c'est ça. Parce que toutes 10 se sont endormies en attendant l'époux. Mais qui est l'époux? Mais l'époux, c'est le Christ Jésus. Parce que c'est lui qui est l'époux de nos âmes. En sauvant nos âmes, quand nous reconnaissons que c'est lui qui a sauvé nos âmes là, le Christ Jésus est l'époux de nos âmes. Voilà. C'est lui l'époux qui était attendu là. Et qui est venu nuitamment là, au moment où les âmes, ou bien les 10 vierges si vous voulez, mais les âmes humaines ne s'attendaient pas là. Et puis elles dormaient là. Donc le sommeil ici renvoie à des moments de faiblesse. Même ceux qui sont prévoyants ont des moments de faiblesse. Les saints là, ils ont des moments de faiblesse. Les pécheurs aussi, eux alors, ils sont dans la faiblesse permanente. Maintenant, à quoi renvoie la lampe? La lampe, c'est l'esprit humain. La lampe là, c'est l'esprit humain. L'esprit humain qui est à l'intérieur de l'âme là, c'est ça la lampe. Maintenant, à quoi renvoie l'huile et la flamme? Mais l'huile renvoie au Saint-Esprit. Et la flamme, la lumière là, à la lumière du Saint-Esprit. Vous voyez? C'est cela. Donc, les vierges prévoyantes ont gardé le Saint-Esprit en elles. Mais celles qui ne sont pas prévoyantes, qui n'avaient pas de l'huile, donc qui n'avaient pas le Saint-Esprit en elles, bon, donc elles n'ont pas de flamme, elles n'ont pas de lumière. La lumière de l'Esprit n'est pas en elles. Alors que celles qui sont prévoyantes là, le Saint-Esprit, sa lumière sont en elles, dans ces âmes-là. Mais c'est pour ça que quand nous recevons le Saint-Esprit, que vient faire le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit vient s'unir à notre esprit humain. C'est comme ça. Le Saint-Esprit de Dieu là, il vient s'unir à notre esprit humain. Donc on dit on reçoit le Saint-Esprit, c'est ça. Voilà. Et c'est le Saint-Esprit qui régénère notre esprit. Vous voyez? Donc, les prévoyantes, les sages qui avaient l'huile en réserve et que leur lampe est restée allumée,
C'est parce que le Saint-Esprit était en elle. Alors celle dont les lampes se sont éteintes, elle n'avait pas le Saint-Esprit en elle. Alors elle demande aux autres là de leur donner un peu de leur huile. Mais comment vous voulez que je vous donne le Saint-Esprit qui est en moi? Vous voulez que je vous donne ça comment? Moi, je ne peux pas vous donner le Saint-Esprit. Vous voyez? Ce n'est pas l'homme qui donne le Saint-Esprit. C'est le Père Céleste qui donne le Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Quand le Seigneur Jésus disait aux gens, mais vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Mais le Père Céleste, qui est la source de toute bonté, qui est la générosité suprême et la bonté suprême, ne donnerait-il pas le Saint-Esprit à celui qui le lui demande? Si, bien sûr. Surtout quand cela est demandé au nom de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Vous voyez? Donc voilà comment il faut comprendre la parabole des 10 vierges, dont 5 sont sages prévenantes et dont 5 sont insensées. Alors c'est pour ça que quand elle demande à celles qui sont prévenantes et prévoyantes, donnez-nous de votre huile, mais elles ne peuvent pas. Elle dit non, non, non. Allez-y en chercher vous-même. Allez-y en chercher si vous voulez, si vous pouvez trouver ça chez les marchands là-bas, allez-y. Mais ce n'est pas chez les marchands qu'on trouve le Saint-Esprit. Vous voyez? Ce n'est pas chez les marchands. On le demande au Père Céleste. Et on fait en sorte que le Saint-Esprit demeure en nous. Et qu'on fait en sorte que le Saint-Esprit habite en nous. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient s'unir à notre esprit humain. Vous voyez? C'est cela. C'est cela. Vous voyez? Et c'est le Saint-Esprit en nous, mais qui nous fait prier. Parce que comme dit Paul là, nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas nous lier au Seigneur. Et c'est le Saint-Esprit qui, par des soupirs inexprimables, nous fait prier. Vous voyez? C'est cela. Voilà comment il faut comprendre la parabole des 10 vierges, dont 5 sont prévoyantes, sages, et 5 sont insensées. Parce qu'elles n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que alors, l'époux ne veut pas d'eux. Le Christ Jésus ne veut pas de ces âmes-là. Hein? Mais vous ne pouvez pas être agréable à Dieu si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous. À ça, vous devez savoir cela. Hein? Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit de Dieu en eux, ils ne sont pas agréables à Dieu. Ils ne plaisent pas à Dieu. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que l'époux alors dit, quand elles sont parties, elles reviennent là. Elles frappent à la porte. L'époux dit, le Christ Jésus dit, je ne vous connais pas. Restez où vous êtes là, dans les ténèbres là-bas, là, restez là-bas. Voilà. C'est pour ça que frère, comme le recommande Saint Paul, nous devons garder le Saint-Esprit en nous. Nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit. Nous devons rester à l'écoute du Saint-Esprit. Nous devons nous obéir à tout ce que le Saint-Esprit veut de nous. Parce que c'est lui qui nous convainc de péché, de vérité, de justice et de jugement. Voilà le commentaire que je veux faire de la parabole des 10 vierges dont parle le Seigneur Jésus-Christ dans sa bonne nouvelle. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée en Jésus-Christ. Et je vous dis que je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame Rémy. Je vous souhaite une excellente journée en Christ Jésus. Et je demande toujours aux frères qui connaissent cette chaîne-là de continuer d'en parler pour que d'autres s'y abonnent. Voilà, parce que je donne plusieurs enseignements sur cette chaîne qui est appelée Jean de l'amour de Jésus. C'est le nom de cette chaîne spirituelle-là. Jean de l'amour de Jésus. Merci encore et bonne journée à tous.